Bonjour à tous. Je vous salue dans le merveilleux nom de Tata Nzambe, Congo, Père créateur de toutes choses, dont le nom signifie amour, paix, justice, vérité, sécurité et royauté. J'espère que mon long silence ne vous a pas trop inquiété. Je vais bien et j'espère que vous aussi. Comme annoncé dans ma vidéo sur les Issa de notre race, je vais partager une courte vidéo sur Simon Toko. Vous verrez de quoi il a été capable et surtout, prêtez attention à sa prophétie. Il s'agit d'un enregistrement de David Wilcock, qui est un écrivain et conférencier professionnel spécialisé en ufologie, autrement dit, les extraterrestres. Nous savons maintenant que derrière ce mot se cache une vérité spirituelle. Il s'agit en vérité des Néphilim, des anges déchus qui continuent à être dégagés du ciel et qui tombent sur la terre en météores. Cet homme prétend être en contact avec eux, ce dont on ne doute pas puisque sa physionomie indique bien qu'il est de leur engeance. Pas de mélanine, yeux clairs, cheveux qui tombent vers le sol quand ils poussent. Sans aucun doute, il est des leurs. La vidéo est en anglais, mais la traduction est de moi, et j'ai fait au mieux car certains passages ne sont pas très audibles ou pas très clairs, ou utilisent des termes techniques dont je ne connais pas la traduction exacte. Merci d'avance pour votre bienveillance. Okay, I found something interesting. This guy here is Semon Toko from Africa. And I'm going to play you a little clip, and hopefully you'll be able to hear this about what he's all about. So the story goes that in the 1960s, there was a black man in Africa who came in with abilities complementary to those of Jesus. And he was performing miracles. He was starting to get people to listen to what he had to say. And the cabal tried to kill him, and they could shoot him in the head and his skull would just regenerate and the flesh would grow back, and he was fine. And so the crazy story that I heard, and remember, I was told at the time that if I disclosed this, that I would be killed. And I ended up putting it in the book anyway. This is David Wilcock. The story was that this guy, they finally said, okay, we're going to bring you to the United Nations and share your message with the world. Let's get you on this flight. They bring him on this flight, and instead of bringing him to the United Nations, they shot him repeatedly, and then actually had some kind of meat grinder device, and basically like a bandsaw, I guess, and sawed up his body into a whole bunch of pieces, put him in these very like radioactive shielded containers, and then had all these fighter jets dock with the plane and fly his body parts to all corners of the world, where then these containers turned them into ash. And they thought that maybe this would defeat him, like that his body somehow, the tissue was necessary. So if they destroyed all the tissue in all these places across the world, maybe they could defeat him. Well, he then regenerated in their offices and was fully fine, fully intact. But the sad part is that he said, you guys so badly do not want me to be here that I am not going to be able to do any more. You're going to get what you want, but bear in mind that in the future, many others like me will be coming, and when they do, you will not be able to stop us. Wow. Many others like me will come. Many others. A Jesus-like figure. That's what we're talking about. That's what's coming. Another confirmation of what's coming. 5D. Looking forward to it. Vous avez entendu ces miracles. L'Ancien Testament ne ment pas quand il parle de la vallée des eaux desséchées qu'il va régénérer. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous avez aussi entendu la prophétie de Simon Toko. Beaucoup d'autres comme moi vont venir, et quand ils seront là, vous ne pourrez rien faire contre nous. Il n'a pas dit contre eux, mais contre nous. Il s'inclut dedans.
Il sera donc parmi eux. Nos Issa reviennent, et il ne s'agit pas de réincarnation, soi-disant retour dans la chair, d'êtres qui ont oublié leur histoire passée et dont les souvenirs reviennent ou pas. Il s'agit pour nous Bantous de la ressuscitation d'hommes qui ont la parfaite connaissance de leur histoire, de leur passé et surtout de leur mission. Ce sont les mêmes qui reviennent. Quand je vous dis qu'il ne sert à rien de risquer sa vie pour cette terre, le Congo avec un petit C, qui n'est pas la nôtre, car ceux qui viendront combattre pour nous seront indestructibles. L'histoire de Simantoko est cachée par les Portugais, car ils ont été littéralement terrorisés par la puissance de cet Issa de notre race. Ils ne veulent pas que s'ébruite que pour la race des hommes, des guerriers au pouvoir surnaturel vont se lever. L'enseignant, la bibliothèque de notre peuple, né Mwanda Ntsemi, dont j'avais déjà parlé et qui nous a quittés l'année dernière, avait été contemporain de phénomènes similaires lors de l'indépendance du Congo avec un petit C. Cette engeance de Néphilim ne voulait pas quitter cette terre dont il s'était emparé avec violence. Il tirait à balles réelles sur les populations désarmées. Soudain, des êtres noirs, de petite taille, sont apparus et se sont mis au premier rang pour protéger les populations. Les balles sifflaient, mais elles ne les transperçaient pas. Quand les Congolais ont vu ça, ils ont commencé à piller les magasins des Belges. Mais ces êtres, qui ne parlaient pas, leur faisaient signe d'arrêter. Mais les gens ont continué leur pillage. Ces êtres ont disparu aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Tout ça pour dire qu'il va falloir se préparer à voir des apparitions, des phénomènes surnaturels dans le futur, mais qu'il ne faudra pas avoir peur, car c'est notre libération qui a commencé. Et surtout, il ne faudra pas enfreindre les lois que Tata Nzambe nous a données et qui n'ont pas changé. Adorer Congo, notre Nzambe et lui seul. Honorer nos parents, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère, ne pas pratiquer une sexualité contre nature, ne pas faire de faux témoignages contre son prochain. Pour finir, juste une remarque sur la patience de ce néandertalien. Il ne va pas être déçu du voyage, car c'est le temps de Jacob qui a commencé, celui d'Ésaü se termine. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires et vos partages, et je vous dis à très vite. En tout cas, beaucoup plus vite que ces derniers mois. Merci.